Voilà, salut à tous. Très bon chapitre, hein. On a eu un très bon chapitre de Kingdom cette semaine et oui, beaucoup de discussions, nous montrerons les sentiments, les relations des gens. C'était sympa et c'était bien de voir entre guillemets les méchants, même si oui, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, comme tu sais. C'était un peu bien de voir en gros les méchants dans les mêmes situations qu'on a vu Shin et Kyokai, il y a 5 6 chapitres maintenant, quoi, en gros. Genre, oui, Riboku qui, en gros, nous ouvre son cœur et on voit de qui il est amoureux. C'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Et donc, en gros, très bon chapitre, j'ai beaucoup aimé. Et comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 deuxième partie qui sort le 4 novembre. Le 4 novembre, pendant le cours automne, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live fin juillet. Le manga génial, et l'animé saison 5 arrive en janvier. On a eu un nouveau visuel qui est sorti d'ailleurs, quoi, qui est sorti d'ailleurs, et en plus, on sait la date de quand va commencer la saison 5. Ce sera les samedis 6, samedi 6 quoi, dès janvier, quoi, de 6 janvier, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi, parce que c'est un arc que j'attends avec impatience et j'espère vraiment que Signpost, a.k.a. Pierrot Plus, fera le job, quoi, fera le job. Donc, on se retrouve dans un chapitre, en gros, quand, oui, Ribocourt sur la news, comme quoi, c'est en gros qui allait être attaqué, il avait anticipé et mis des pièges, donc c'était prévu, quoi. Et c'est ce qu'on a eu. On a aussi vu Eki en prison. C'était bien de voir sa vie de prisonnier. J'ai hâte de voir en gros quand la partie Prison Break va être mise en place, quoi. Parce que oui, Eki en leader, quoi, il va se révolter et derrière ils vont s'enfuir, quoi. J'ai hâte de voir comment les prisonniers vont en gros mener la révolte, comment Eki en leader charismatique il sera, parce que vu comment on l'a vendu au dernier chapitre, c'est le rôle qu'il va jouer en prison, quoi. En gros, il sera le leader, quoi. Il va montrer la voie, et en plus, oui, tout le monde l'écoute. Quand il parle, les gens les larmes aux yeux, tellement ils sont émus, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir tout ça quand on va y arriver. Et pour ce chapitre-ci, on nous montre surtout Riboku. Et en gros, Banji fait comment que oui, c'est bon, les armées sont prêtes, ils sont en train de partir. Riboku est dans la salle de stratégie, quoi. Il regarde en gros les pièces sur la cartographie militaire, quoi. Et Banji le regarde intensément, Riboku comprend pas pourquoi. Maintenant qu'on nous montre pourquoi Banji regarde intensément Riboku, on nous montre Kane à l'extérieur qui cherche Riboku. Et en gros, des soldats, il faut comprendre que non, il n'est pas encore sorti de la salle de stratégie, quoi. Donc on la voit qui va, en gros, en allant à la salle de stratégie pour voir Riboku, elle se rappelle que elle et Pierre Riboku n'ont pas eu de discussion sur, en gros, la discussion qu'ils ont eue pendant les combats contre Kanki, c'est ça, c'est leurs sentiments, ce genre de choses, quoi. Donc en gros, elle aimerait en gros pouvoir en parler avant qu'il y ait les combats, quoi, qu'en gros que ces choses-là soient réglées, entre guillemets, quoi, que c'est pas vraiment le moment, elle le sait, mais elle aimerait savoir, quoi, elle aimerait savoir, quoi, avant qu'il y ait les combats. Donc en gros, on le voit qu'il va à la salle de stratégie, quoi. Et avant qu'elle y arrive, on nous montre que, oui, Baladji et puis Riboku continuent de parler, quoi. Et là, Baladji fait croire à Riboku que, oui, là, il sait que la deuxième guerre qu'on vit actuellement contre Chine, quoi. Oui, c'est vraiment la vraie guerre pour vous, quoi. En gros, c'est vraiment la vraie guerre pour vous. Et Riboku explique que, oui, c'est bien ça. Il s'attendait à ce que Chine envoie plus de soldats, mais que, par contre, les généraux soient les mêmes. En gros, il savait que ce serait Yotanwa et puis Osen qui seraient choisis, quoi. Mais il s'attend à ce qu'il y ait plus de soldats, quoi. Et que même s'il y a moins de soldats, c'est pas bien grave, quoi. Quoi qu'il arrive, il peut pas perdre. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, rappelle-toi, eux, ils savent tout de Chin, mais Chin ne sait quasiment rien d'eux, quoi. Donc, en gros, il peut pas perdre. Et en gros, quoi qu'il arrive, quoi, ce sera le même résultat que la première guerre. On va gagner. Donc, en gros, on voit qu'il est très, très sûr de lui, quoi. Et en gros, en battant Chin, il va aussi, en gros, assurer que Chin, en gros, son rêve d'unifier la Chine, quoi, ne se réalise jamais. Parce que si Chin perd une deuxième fois, ce sera très compliqué de s'en relever, quoi. Je dis même que si Chin perd une seconde fois, c'est les autres États qui vont les attaquer et en gros détruire l'État, quoi. Donc, en gros, là, Chine, ils n'ont pas le choix. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner, quoi. Et Riboku le sait, il sait qu'ils doivent gagner. Il sait que s'ils perdent, c'est fini pour eux. L'éducation de la Chine, quoi, n'arrivera jamais, entre guillemets. Donc, en gros, là, il fait tout, quoi. Il est sûr de lui, quoi, sûr de ses forces. Il connaît toutes les faiblesses de Chine. Donc, il sait que là, c'est bon, on va gagner, quoi. Donc, il faut qu'on les batte et en gros, on détruit leur rêve, quoi. Comme ça, ils ne pourront plus nous gêner. Et en plus, ils détruisent le rêve de Chine. Chine va tomber en ruine, quoi. Ils vont s'attaquer et puis l'État
va être en gros récupéré par un autre, quoi. Donc ça devrait être ça sur le papier, bien sûr, même si ça ne devrait pas être le cas, logiquement, faut pas déconner. Tu ne vas pas acheter deux défaites back-to-back, quoi. Déconnez pas. Déconnez pas. Donc en gros, en plus, dès le début, j'ai beaucoup avant anticipé que Ango serait choisi. Même s'il a mis des pièges pour Ango et Jeanne, il avait anticipé que ce serait Ango qui serait choisi, quoi. Donc, en gros, on voit que oui, Banji fait waouh, vous êtes vraiment effrayant. Et là, il beaucoup en souriant, quoi. Il fait l'air gêné, mais oui, il sait qu'il est intelligent, le type. Alors, bon, faut qu'il arrête, quoi. Il fait oui, même si on le voit comme ça, j'étais sur le point d'être tué par Kanki, rappelle-toi, n'oublie pas, hein. Donc, en gros, même si là, tout semble en gros rose pour nous, quoi, tout va bien, mais rappelle-toi que oui, pour la première bataille, je vais être tué par Kanki. Et là, Banji fait oui, mais oui, on doit le féliciter alors, quoi. Donc, en gros, il se moque de Kanki parce qu'il il peut pas le féliciter parce qu'il est mort, quoi. Derrière, Kane arrive enfin devant la pièce, quoi. Et là, derrière, Balanji, en gros, change de ton. Il est moins, entre guillemets, focus sur les affaires militaires, quoi. Il fait, au fait, parlons d'autre chose, quoi. Parlons d'autre chose. Et là, il fait, oui, est-ce que vous avez choisi une femme? Et en gros, quand il dit ça, Khalid est sur le point de frapper sur la porte, quoi. Donc, ouais, il est devant la porte et il entend la discussion, quoi. Et beaucoup de même, il est surpris d'entendre ça. Il fait, pardon? Balanji, qu'est-ce que tu racontes? Et là, Balanji explique, ben oui, il serait temps que vous ayez une femme, quoi. Parce que oui, depuis que vous avez récupéré le château de Guyane, vous n'y vivez pas, c'est moi qui y vis, c'est moi qui m'en occupe, entre guillemets, quoi. Là, en gros, il serait temps que vous ayez, en gros, une famille, quoi. Vous êtes, en gros, notre seigneur. Et là, en gros, le temps passe. Il est temps que vous pensiez, en gros, au futur. Parce qu'en plus, quand j'étais au château de Guyane, quoi, j'ai reçu beaucoup de demandes de mariage. Il y avait des princesses et ça. Donc, il serait temps que vous pensiez au futur parce que nous, vos vassaux, entre guillemets, quoi, on n'aimerait pas que, en gros, après votre mort, il n'y ait pas, entre guillemets, de descendance, il n'y ait pas d'héritage, quoi. Donc, oui, pensez au futur, quoi. Pensez, en gros, à ce que vous avez prévu, en gros, après les combats, quoi. Donc là, derrière, j'ai beaucoup lui fait comprendre que là, il n'y pense pas vraiment, parce qu'il y a des combats sans chaîne, quoi. Donc, il n'a pas trop le temps à ça, quoi. Et en plus de ça, c'est, entre guillemets, ça, c'est affaires privées, quoi. Banji n'a pas à s'en mêler. Banji lui fait comprendre que ce sont plus ses affaires privées, parce qu'actuellement, Riboku a des rôles très importants. Premier ministre, l'un des trois grands cieux, seigneur de Buan, qui est la deuxième, en gros, plus grande ville de Jao, quoi. Donc, avec tout ça réuni, quoi, en gros, on peut pas, en gros, ignorer sa situation familiale, quoi. Faut qu'en gros, il ait une femme, des enfants, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Parce que oui, vu le pouvoir qu'il a, la puissance qu'il a, quoi, il pourrait même rivaliser avec le roi de Jao lui-même, quoi. Donc, en gros, il faut que Riboku pense à son héritage, quoi. Donc, Badi essaie un peu lui forcer qu'il dise, en gros, ce qu'il veut faire, quoi. Il faut qu'il pense à sa descendance, en gros, ses disciples, ses vassaux, quoi. Ça les inquiète, quoi. Ils n'aimeraient pas que, après que Riboku soit mort, quoi, qu'il n'y ait rien derrière lui, à part, entre guillemets, ses exploits militaires, quoi. En gros, ils aimeraient qu'il a, en fait, un garçon, une fille, un enfant, quoi, à qui il peut raconter les exploits, en gros, de Riboku, ce genre de choses, quoi. Derrière que sa descendance, en gros, continue, quoi. Badi fait comprendre que la plupart des demandes, quoi, sont des demandes de famille royale, de nobles. En gros, oui, il n'y a que les personnes, entre guillemets, avec des bons CV, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, oui, que Riboku sera pas déçu, quoi, qu'il a l'embarras du choix, mais que à sa place, il choisirait trois princesses, hein, parce que oui, une, c'est pas assez. En gros, il dit ça en blaguant, quoi, Balanji. Et là, on voit Kane qui écoute ça, en entendant ça, elle est triste, parce qu'elle pense que oui, Riboku voudra se marier à une princesse, quoi, en gros, que elle aurait pas dû rêver, quoi, qu'en gros, oui, vu qui est Riboku, il peut pas se marier à une fille de berger, quoi, donc, en gros, elle a aucune chance, elle commence à pleurer, 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 qu'en gros, Riboku lui a sauvé la vie, quoi, pendant les combats contre Kanki, c'était par gentillesse, quoi, qu'en gros, il a pas de sentiments pour elle, quoi, que c'est quelqu'un de bien, si et ça, en plus, Kane tue beaucoup de gens, donc, Riboku peut être une personne comme elle, doit être une princesse, c'est ça, je crois qu'elle est en train de se dévaloriser, quoi, c'est ça, parce que oui, elle pense que c'est perdu d'avance, quoi, en gros, elle commence à pleurer, 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 et c'est qu'elle était idiote d'y croire, que c'était perdu d'avance, et là, Riboku répond à Balanji, quoi, pendant que Kane pleure, quoi, que Balanji, une fois la guerre terminée, je vais démissionner, en gros, et retourner à Galmont, quoi. Balanji est choqué d'entendre ça, démissionner, avec tout ce que vous avez, vous êtes sérieux, vous êtes fou, et là, Riboku explique que non, 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 je vais démissionner parce que j'en aurais fait assez, quoi. Et abandonner un tel château, quoi, franchement, ça choquerait tout le monde, quoi. Et là, derrière, Riboku lui fait, si tu veux le château, je te le donne, quoi. Et Balanji fait, non, 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 merci, quoi. Et Balanji fait comprendre que s'il retourne à Galmont, quoi, ils vont tous se suivre, hein. Ils vont tous se suivre parce que oui, ce sont ses disciples, entre guillemets, donc oui, ils vont pas l'abandonner, quoi. Et là, derrière, Balanji lui demande s'il est sûr de pas, en gros, vouloir se marier à une princesse. Et Riboku explique qu'il n'est pas intéressé. Et là, derrière, Balanji fait, alors, qui vous intéresse? Là, Kali écoute, écoute, écoute.
Et là, Riboku dit comme ça. Je vais relire ce qu'il a dit mot pour mot. Il dit, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a traversé des épreuves avec moi jusqu'à présent, et avec qui je me sens soulagé lorsque nous sommes ensemble. Et là, en gros, quand il dit ça, on comprend qu'il parle de Kaine, quoi. Et Baladji aussi a compris, il fait, ah, si en gros, vous vous mariez, quoi, tous les temps les gamins seront heureux, quoi. En gros, ce sera en gros une bénédiction pour nous, quoi. On attend que ça. On attend que ça. Et là, derrière, en gros, on voit Riboku qui fait oui, mais je suis pas sûr de ses sentiments, c'est ça. Je sais qu'elle reste à mes côtés, mais je sais pas si elle va accepter. Et là, derrière, Baladji fait, c'est vrai que vous avez plus de relation prof-élève, quoi. Donc, oui, il faudra que vous lui demandiez ce qu'elle pense, quoi. Donc, en gros, c'est une femme courageuse. C'est la femme la plus courageuse également. Elle est donc assez coriace, mais oui, elle est aimée de tous. C'est une femme qui est géniale, mais pas aussi géniale que la mienne, quand même, pour pas déconner non plus, quoi. C'est la deuxième meilleure femme de Galmon, quoi. Donc, en gros, vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer, quoi. Donc, on voit Baladji qui l'encourage, quoi, à déclarer à révéler ses sentiments, quoi. Et en gros, que c'est la seule personne qui puisse, en gros, soutenir Riboku, soutenir le véritable Riboku, parce que si Riboku se marie à une princesse, il ne pourra pas vraiment être lui-même. C'est ça, en plus, il y a des règles à suivre, ce genre de choses, quoi. Donc, ce serait trop compliqué, quoi. Alors que Kaine le connaît, quoi. Donc, il pourrait être lui-même et il n'aura pas besoin de cacher vraiment ses défauts, entre guillemets, quoi. Et Riboku explique qu'il pense aussi que Kaine est la seule qui peut vraiment être avec lui sur son chemin, quoi. En gros, la seule qui peut être à ses côtés. Il explique que sa plus grande chance, après avoir été appelé à Gadban, c'est de l'avoir rencontré, quoi. En gros, que c'est sa plus grande chance. Et là, derrière, on voit Baladji fait oui, mais dis-lui dès que possible, c'est ça. Et Riboku explique que après la bataille de Hango, je lui révélerai mes sentiments, quoi. Et là, Baladji fait, c'est une promesse, hein. Et Riboku explique que oui, après Hango. Et je sais pas pourquoi, je crois que j'ai dit pendant ma live réaction, mais quand on entend Riboku parler dans ce chapitre, comment il révèle ses sentiments à Baladji, quoi, il les dévoile, quoi, il dit en gros ce qu'il est au fond de lui, on dirait les discours de quelqu'un qui va mourir, quoi. C'est très bizarre, mais on dirait que c'est le discours de quelqu'un qui va mourir. En gros, que là, il révèle ses sentiments maintenant, mais malheureusement, il n'aura pas le temps de les dire ouvertement à Kaine, parce qu'il va mourir avant, quoi. Kaine, elle sera au courant, mais lui, il n'est pas au courant qu'elle est au courant, quoi. Donc, ça sent de voir comment tout ça va se passer, mais on dirait que, vu comment il parle, c'est des discussions, les speeches de quelqu'un qui va mourir, quoi. Après ça, change de point de vue, on montre l'armée de Chin, quoi, qui en gros se déplace pour aller à Ango. Le messager arrive, explique que oui, tous les ennemis sont préparés, plein de soldats arrivent, faites attention. On montre l'armée de Osen, quoi, on montre So, Denrimi, Aku, quoi. En gros, ils se rendent compte que oui, Riboku avait anticipé, quoi. En gros, que leur attaque surprise, entre guillemets, quoi, c'est pas vraiment une surprise parce que oui, Riboku s'y préparait, quoi. Et derrière, en gros, c'est So qui dit ça. Dermil fait comprendre que quoi qu'il arrive, qu'on attaque Jeanne ou Ango, ça aurait été pareil, quoi. Que à Jeanne, ça aurait même été pire, à mon avis. Donc là, à Ango, sera compliqué, mais moins compliqué que pour Jeanne, quoi. Derrière, on voit Aku qui fait comprendre que les gars, arrêtez de parler, concentrez-vous, bientôt les combats vont commencer. Et là, en gros, on les voit qui se préparent à commencer à accélérer, quoi. Et là, Osen fait, ah, tous les commandants, je vous souhaite bonne chance. Maintenant, allons-y. So, Denrimi, Aku en cœur font, oui, général. Prêt, en gros, à se battre. Derrière, on change de point de vue, on nous montre les sauvageons, quoi. L'armée de Tanoa, ils parlent entre eux, si et ça. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer d'avancer parce que bientôt l'armée ennemie sera face à eux, quoi. On voit que Kitari est frustré parce que leur ennemi, en gros, se rapprochait un peu plus du château de Hango parce que oui, il sait que Eiki est là-bas, donc il va absolument le sauver, quoi. D'ailleurs, on voit les soignants qui parlent entre eux, les Korans qui sont prêts à servir parce que oui, certains Korans ont survécu au combat, rappelle-toi. Donc, en gros, ils sont maintenant, en gros, intégrés le groupe des sauvageons, quoi. On voit Bajo en première ligne, prêt à se battre. Donc, eux aussi, ils sont prêts. Après ça, on change de point de vue, on montre la Goku, quoi. Goku, pareil, ils parlent entre eux, quoi. L'ennemi approche, et ça, il faut qu'ils se mettent en formation. Et là, on nous montre Agaki, il fait comprendre que faut que Oon, en gros, arrête de penser à sa famille, c'est ça, parce que quand tu en gros penses et en gros te bats pour ne pas mourir, c'est justement là que tu meurs. Donc, en gros, il faut qu'il se bat comme il se bat habituellement, quoi. Et parce que s'il se bat en essayant de ne pas mourir, justement, il va mourir. Donc, en gros, Akaki lui donne ça comme conseil. Derrière, on voit Banyo, il fait oui, arrête de parler comme ça. Je vais mettre à raison d'avoir peur. Justement, le fait qu'il ait peur, il sont en gros plus prudent, il ne prend pas de risques considérés. Donc, c'est une bonne chose. Et on l'a fait. Les gars, ne vous inquiétez pas. J'ai tout pas peur de la mort et j'ai tout pas l'intention de me diriger volontairement vers une situation de vie ou de mort, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et là, il dit à ses gars, la Goku est à son apogée. Nous allons vaincre car nous sommes assez forts pour gagner à juste titre. La Goku va prendre la tête de Riboku. Oh! Et aussi,
ils accélèrent la cadence, quoi. On change de point de vue. Les Shintai, cette fois-ci, on nous montre Ten qui donne les directives, quoi, que là, maintenant, ils vont se séparer en différents groupes, quoi, que là, les Shintai sera étalé, en gros, sur une longue zone, quoi. L'unité d'infanterie, en gros, sera séparée de la cavalerie. Ne vous inquiétez pas, c'est en danger, on sera venu de vous aider, quoi. Donc, on compte sur toi, Sugen, quoi, Aero épaule-le, et en gros, il parle comme ça. Derrière, messager arrive, quoi, explique que les ennemis arrivent, quoi. Donc, en gros, que les soldats de Jao arrivent. Là, ils commencent à se séparer, quoi. Ils se souhaitent bonne chance. Et en se séparant, quoi. En gros, celui qui est censé rester vers Ten, en gros, il part ailleurs, quoi. Ça se prend Ten. Et Shin fait un instant. En gros, il va dire au revoir à Kyokai, quoi. Il fait Kyokai. Dès que Kyokai le voit, elle est gênée parce que dès que leurs yeux se croisent, quoi, elle est gênée parce que oui, Shin a sa flamme récemment, c'est ça. Donc, en gros, elle est gênée par rapport à ça, mais Shin, il est en mode général, là, donc, il n'est pas en mode lover, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, il lui fait, oui, là, toute la Chine va regarder cette bataille, quoi. Donc, en gros, il est temps qu'en gros, on se venge de Jao. Il est temps qu'on montre à Jao et à toute la Chine ce que vaut Lee Shintai, quoi. Ce que vaut Lee Shintai, montre-leur à tous, quoi. Montre au monde entier qu'on est les plus forts. Montre-leur que Lee Shin, il dit tout son nom, quoi, ce qui est très rare, quoi. Et Kyokai sont les plus forts d'entre eux. On voit qu'il tend son poing. Kyokai qui était gêné, quoi, et devient sérieuse parce que oui, elle sait que oui. Elle voit bien que Shin n'est pas en mode lover, quoi. Donc, elle tend aussi son poing. Elle fait oui. En gros, que là, ils sont prêts à se battre. Et là, on voit l'armée de Jao au loin qui s'approche, quoi, sur une zone assez large, quoi. Et on comprend qu'il y a trop de soldats et les combats promettent d'être terribles, quoi. Franchement, j'ai hâte de lire ça. Ce sera magnifique. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu au chapitre qu'on a eu cette semaine, quoi. Donc, c'était ça. Il était bon. C'était bon, logiquement, la semaine prochaine, le combat commence, quoi. Et j'ai hâte de voir comment les armées sont séparées, qui se battra contre qui. J'espère vraiment que Shin se batte contre Bafuji. Parce que j'aimerais qu'il y en ait un Shin Balanji. Pourquoi on a un Shin Balanji? Il faut que Shin batte Bafuji. Donc, en gros, j'espère que dans les prochains combats, Shin aura un one-on-one contre Bafuji. Le battra, forcément. La perte de son fils, quoi, va dévaster Balanji. Ah, Shin Lee Shintai, tu vas le payer cher. Il va se venger, quoi. Et derrière, ça force un one-one à la vie, à la mort. Shin Balanji qui devrait être, pour moi, l'un des plus beaux combats du manga. Parce que Shin et Guan de Shin sont tout magnifiques. Mais ce combat-là, Shin Balanji, ah là 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 là. En plus, c'est qu'un Balanji, en gros, en mode berserker, quoi, qui est tellement énervé qu'il est prêt à tout casser parce qu'il a perdu son fils. Ce sera un combat de dingue. Un combat de dingue. Donc, j'espère que Shin sera dans la zone où est Bafuji. Il le battra assez facilement, d'ailleurs. Parce que oui, le combat Shin-Bafuji, faut pas qu'il dure trop longtemps. Faut pas que ce soit un combat compliqué. Hein, parce que oui, derrière, il y a Balanji, quoi. Donc, Shin, Bafuji, combat pas trop compliqué. Shin explique ça assez rapidement. Et derrière, Shin, Balanji, avec un Balanji... il est tellement énervé que oui, il va tout casser, quoi. Et parce que oui, Shin en général, il tue des soldats qui sont adorés par d'autres et ceux qui adorent le soldat qui a été tué veulent le venger, quoi. En gros, je vois que la situation est similaire à ce qu'on a eu avec Keisha et Gakue, quoi. Sauf que bien sûr, Shin va pas one-shot Balanji, déconnons pas, parce que rappelle-toi, Gakue a voulu venger Keisha, rappelle-toi, Keisha qu'on verra, rappelle-toi. Dans la bataille Kokuyu, janvier, hiver 2024, qu'on aura en animé, quoi. Donc, en gros, Shin bat Keisha Kokuyu, quoi. Plus tard, derrière, Gakue veut le venger, et Shin one-shot Gakue, quoi. Là, j'aimerais que Shin quasi one-shot Bafuji, quoi. J'aimerais pas qu'il y ait deux combats très compliqués back-to-back, quoi. Donc, en gros, contre Bafuji, oui, ça va, il le bat assez facilement. Il ne one-shot pas, mais il le bat facilement. Derrière, il a un combat très compliqué contre Balanji. On se dit, quoi, Shin va mourir? Qu'on a inquiet pour lui, que on sent la tension, quoi. Parce que oui, Balanji, il envoie, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, j'espère qu'on a un scénario comme ça. Ce serait assez sympa. Assez sympa. Et ça continuerait la tradition, quoi. Shin, à chaque fois, les gens veulent se venger, c'est ça. Mais à chaque fois, Shin les bat quand même. Sauf que pour Balanji et Bafuji, quoi, ce soit l'opposé, l'inverse de ce qui s'est passé avec Gakue et Keisha. Donc, Bafuji, pas one shot, mais combat facile, quoi. Pas trop compliqué. Et derrière, Balanji, combat très compliqué. Parce que pour Keisha, Gakue, c'était Keisha, combat. Shin, il a sué, hein. C'était très compliqué. Un combat très compliqué, quoi. Contre Keisha, même que je rappelle encore, quand j'ai lu le chapitre à l'époque, quoi. Quand Shin l'a battu,
j'ai eu la chair de poule, hein, parce que j'étais tellement content. J'étais tellement content parce que le combat était tellement compliqué, quoi. Quand je vois en animé, j'espère vraiment que Signpost fera le job, hein, parce que ce combat, c'est un combat de dingue. C'est un combat de dingue. C'est l'un des meilleurs combats de Chine, hein. Le combat Chine-Keisha, c'est l'un des meilleurs combats de Chine. Donc j'espère vraiment que, oui, Signpost et Pierrot Plus fera le job, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça en janvier, quoi. Donc, oui, j'espère que Bafuji est vers Chine, Chine expédie le combat, derrière Bandi. En gros, combat compliqué, quoi. Parce que on a eu pour Keisha, combat très compliqué. Et derrière Gakue, one shot, quoi. C'était expédié comme les trapos, quoi. C'était tellement rapide. Même que quand il a one shot, j'ai dit sérieux, il est one shot. Je m'y attendais pas, quoi. Même si la situation, il est obligé, quoi. Parce que rappelle-toi, c'est une course qu'on la montre, il devait fuir, quoi. Et en fuyant, il devait battre Gakue, quoi. Parce que oui, ils étaient quasiment encerclés, quoi. Donc, Shin n'avait pas le temps d'avoir un combat, entre guillemets, dans les règles de l'art, quoi. C'était trop compliqué, quoi. Il aurait été tué. Donc, en gros, quel est one shot, j'étais choqué. Quoi? Il a one shot? C'était dingue, quoi. Donc, j'espère vraiment que Ala Sensei va faire ça, qu'on ait la famille Balanji, Bafuji contre Chine prochainement, quoi. Donc, ce sera assez sympa. Très bon chapitre, je te la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.